Bienvenue pour une nouvelle plongée en profondeur. La dernière fois, nous explorions l'immensité de l'espace, n'est-ce pas? 74 civilisations planétaires que nous connaissons, plus 3 qui sont non identifiées, et puis 23 Ouais, ouais. d'entre elles qui ont interagi avec la Elles Terre. sont assez Ouais. époustouflantes. Et aujourd'hui, nous allons examiner de plus près les interactions inter-civilisations et, spécifiquement, ce que les sources Oumon appellent les civilisations amorales. Donc, Oui, exact. c'est notre mission pour cette exploration approfondie. Et nous allons regarder cela à travers le prisme de la diplomatie et de la réelle politique. Oui, Ouais, le traiter comme nous le ferions n'importe quelle interaction entre encore. nations ici sur Ouais, Terre, absolument. ouais. Alors, commençons par les bases. Que signifie pour une civilisation d'être amorale dans ce contexte? Eh bien, les sources Amon le définissent comme des civilisations qui reconnaissent une âme collective, une sorte de D'accord. conscience planétaire, mais elles nient l'existence Oh, d'âmes individuelles intéressant. ou d'un dieu. D'accord. Donc, une compréhension très différente de l'existence et de la conscience par Précisément. rapport à nous. Comment cela façonne-t-elle alors leurs actions et interactions? Pensez à une colonie de fourmis. Chaque Wow. fourmi agit au service du collectif, avec peu de considération pour son propre bien-être individuel. Les Hammonds proposent que ces civilisations amorales fonctionnent de manière similaire, priorisant les besoins du groupe sur les désirs ou même la survie des membres individuels. C'est un concept fascinant, quoique légèrement déstabilisant. Oui. Cela mhm. remet vraiment en question notre vision de la morale et de l'éthique centrée sur l'humain. Oui, c'est le cas. Et selon les données du Moore, il y a 2 civilisations amorales spécifiques qui ont interagi avec la Terre, les reptiliens et les gris. Exactement. Mais il est important de se rappeler que ce sont des termes donnés par les humains. D'accord. Oui, Étiquette. pas nécessairement Pas exacts. nécessairement des descripteurs précis. Ainsi, nous devons être prudents en appliquant nos propres perceptions humaines pour essayer de les comprendre. Absolument. Que pouvons-nous apprendre à leur sujet à partir des sources humaines? Eh bien, les humains identifient les reptiliens comme le premier dominion. Ils sont décrits comme ayant une peau pâle, blanche, avec une texture ophidienne ou en forme de serpent. D'accord. Ils Voilà. communiquent Voilà. par un langage sifflant, suggérant que, vous savez, la conception populaire d'eux comme un Oui, être les reptilien hommes lézards. pourrait être inexacte. D'accord. Les Hummons situent leur origine dans la constellation d'Orion. Plus précisément, HD 6160A, comme leur colonie la plus peuplée. Wow. Fait intéressant, les visiteurs de la Terre viennent spécifiquement de HD 50281A. Et ils rendent visite depuis assez longtemps, Ah, n'est-ce oui. pas? Les Comme- sources Hummon indiquent que les reptiliens sont arrivés sur Terre pour la première fois il y a environ Wow. 35 000 ans, D'accord. ce qui en fait les visiteurs les plus anciens connus sur notre Cela planète. précède toute civilisation humaine telle que nous la connaissons. C'est certain. Qu'en est-il des Greys du Deuxième Royaume? Ce sont ceux Oui. qui correspondent à l'image classique de l'alien de Roswell. D'accord. Précisément. Petite apparence frêle. Grands yeux sombres, ce qui s'aligne avec l'image typique que nous voyons dans la D'accord. culture pop. D'accord. Leur méthode de communication est assez unique. Ils utilisent des membranes vibrantes dans leur front pour produire des ondes ultrasonores directionnelles. Alors, ils utilisent leur front pour communiquer? Dans un sens, oui. Wow. Et les Hummons suggèrent que cela a souvent été mal interprété par les humains comme étant de la télépathie. Mhm. Cela Oui. souligne le potentiel de malentendu lorsque vous traitez avec des civilisations ayant des formes de communication si radicalement différentes. Wow. Absolument. Il est crucial de considérer comment ces différences de communication et de perception pourraient, vous savez, Oui. influencer notre compréhension de leurs objectifs absolument. et actions. En parlant de ça, plongeons D'accord. dans leurs objectifs. Que veulent ces civilisations amorales de la Terre? Eh bien, les sources Hummon indiquent que les reptiliens et les gris cherchent tous deux à établir des alliances bilatérales exclusives avec la Terre. D'accord. Ils offrent une technologie avancée et des connaissances en échange de territoires et de services. Cela ressemble à une offre Ça le fait, tentante. n'est-ce pas? Exactement. Vous savez, qui ne voudrait pas d'une technologie avancée et de solutions à Ouais. nos problèmes? Mais quels sont les inconvénients potentiels de ces alliances? Les Hummons avertissent que ces alliances pourraient nuire à l'évolution et à l'autonomie à D'accord. long terme de Ah bah. l'humanité. Ils suggèrent que ces civilisations cherchent à domestiquer l'humanité, nous transformant en une espèce servile. Humanité domestiquée, n'est-ce pas? Servir essentiellement nos maîtres quasi divins en échange de confort matériel et d'avancées technologiques. Cela ressemble à un scénario plutôt dystopique. Oui, n'est-ce pas? Oui. Comment ferait-il exactement pour y parvenir? Je veux dire, est-ce par la force ou utilise-t-il des tactiques plus subtiles? Les sources Hummon ne suggèrent pas l'utilisation de la force de manière Ouais. flagrante.
Au lieu de cela, ils semblent utiliser des stratégies diplomatiques D'accord? classiques, Oui. offrant des incitations séduisantes et faisant appel à notre désir de progrès et de résolution Donc, de c'est problèmes. essentiellement une forme de soft power. Exactement. Influencer nos choix et actions, sans recourir à la coercition directe. Donc, ils jouent un jeu à long Ça terme, semblerait être le en cas. nous manipulant subtilement vers leurs propres objectifs. Mais s'ils nient les âmes individuelles, comme vous l'avez mentionné plus tôt, quelles sont les implications pour leur compréhension de la moralité et de l'éthique? Oui, exactement. Mhm. C'est une question cruciale, et les Humans offrent des aperçus sur l'eschatologie ou les croyances concernant le destin ultime de ces civilisations. Ils déclarent que ces civilisations connaissent bébé, Firebird, se référant à l'âme collective spécifique à chaque planète, mais nient l'existence de Baker, signifiant l'âme individuelle, NWA, qui fait référence à Donc, Dieu. ils reconnaissent une conscience collective, mais pas des âmes individuelles. Et comment Oui. cela affecte-t-il leur compréhension de la moralité? Eh D'accord. bien, les humains notent que ces êtres agissent comme des fourmis. Et dès leur jeunesse, ils sont éduqués pour cacher leurs Intéressant. sentiments. D'accord. Cela suggère une société très régimentée où l'individualité est supprimée et les émotions sont considérées comme irrélevantes ou même nuisibles au fonctionnement du collectif. Alors, leur moralité est probablement basée sur la survie et la prospérité du Très groupe, probablement, oui. pas le bien-être des membres individuels. Il semblerait que oui. Cela a Ouais. du sens. Mais c'est tout de même une pensée effrayante, et cela remet vraiment Oui. en question nos valeurs humaines fondamentales et soulève de sérieuses inquiétudes quant aux conséquences potentielles C'est le cas. Oui. Ah oui. d'interagir avec de telles civilisations. Et il est important de se rappeler que ce ne sont que deux exemples, parmi les nombreuses civilisations qui pourraient exister dans l'univers. Exactement. Les Humains ont documenté 74 civilisations connues et 3 non identifiées, ce qui suggère D'accord. que la diversité des perspectives et des valeurs là-bas Oui. dépasse probablement notre compréhension actuelle. Absolument. Ah oui. C'est ahurissant. Alors, que devrions-nous faire? Comment naviguons-nous dans cette toile complexe de politique intercivilisationnelle? Les Humans offrent-ils des conseils? D'accord, d'accord, oui, d'accord. Ils le font. Ils offrent un conseil simple mais profond. Pour éviter la domination, ne signez aucun pacte. Ils nous incitent à nous méfier des offres apparemment bienveillantes et à évaluer de manière critique les conséquences à long terme de nos actions, en priorisant notre propre évolution et autodétermination au-dessus des gains à court terme. C'est un conseil puissant. Mais existe-t-il des preuves que ces civilisations amorales travaillent activement pour atteindre leurs objectifs ici, sur Terre, ou est-ce simplement des spéculations basées sur les données Ummon? C'est une question que nous explorerons dans la prochaine partie de notre analyse D'accord, approfondie. d'accord. Les Humains fournissent des détails spécifiques sur le fonctionnement de ces civilisations, y compris des informations intrigantes sur leur implication dans certains événements qui intriguent l'humanité depuis des décennies. Fascinant. Nous reviendrons après un court moment pour approfondir les données Ummon et explorer les implications de la présence de ces civilisations amorales sur Terre. D'accord. Donc, nous avons parlé de cette idée de domestication des humains par ces civilisations amorales. C'est un concept glaçant. Quel danger spécifique les Humans soulignent-ils? Et comment cette domestication s'intègre-t-elle dans leurs objectifs plus larges? Eh bien, il suggère que ces civilisations considèrent l'individualité humaine ou les émotions comme une Ils faiblesse. croient que cela entrave notre progression vers un collectif purement efficace, semblable à un esprit de D'accord. ruche. Leur domestication vise à éliminer cette faiblesse perçue. Voilà. Ce n'est donc pas une question de nous asservir avec des chaînes. Il s'agit de nous façonner en quelque chose qui sert mieux leurs objectifs. Précisément. Mais quelle preuve y a-t-il que cela se produit réellement? Eh bien, rappelez-vous comment les Hommes ont mentionné ces relations officieuses entre ces civilisations et les organisations humaines, y compris l'OTAN. Oui. Ils Oh, ont d'accord. approfondi ces interactions en citant le phénomène des cercles de culture. Attendez, des cercles de culture? Ces Oui. motifs étranges dans les champs? Comment cela Exactement. est-il lié aux civilisations amorales? D'accord, d'accord. Les Hommes suggèrent que certains crop circles sont des messages ou des instructions envoyées à des individus ou groupes spécifiques au Wow. sein de la société humaine. Ils affirment que ces messages les concernent souvent des accords en cours entre ces Donc, individus. certaines personnes collaborent déjà avec ces civilisations. C'est ce que suggèrent les Humans. Mais de tels accords ne nuiraient-ils pas finalement à l'humanité dans son ensemble? D'accord. C'est précisément l'avertissement des Humans. Ils déclarent que vos élites imaginent à tort qu'elles auront la priorité pour bénéficier des accords avec lesquels leurs visiteurs les séduisent. Il semble s'agir d'un cas classique de myopie. Ça le fait, Être n'est-ce attiré pas? par des gains immédiats sans comprendre les conséquences à long terme, c'est un avertissement, Précisément. pour le moins. Donc plutôt nous Oui, avons parlé en de la effet. domination comme d'un système d'influence.
Pouvez-vous expliquer ce que cela C'est ça. signifie? Oui. D'accord. Ouais. La domination, telle que décrite par les Humans, est une forme de contrôle intercivilisation. Imaginez une nation puissante qui étend son influence sur des nations plus faibles, offrant protection et aide en échange d'allégeance et de ressources. C'est une dynamique Oui. similaire, Oui. mais à un niveau cosmique. Non. Donc ces civilisations amorales n'interagissent pas seulement avec la Terre. Elles exercent aussi leur influence sur d'autres civilisations? C'est ça. Exactement. Les sources Humans affirment que 11 civilisations autochtones, c'est-à-dire des civilisations ayant pris naissance sur leurs planètes respectives, ont reçu la technologie Oh, de wow. voyage spatial de ces Et ils dominions. restent subordonnés à ces dominants, n'est-ce pas? C'est ce que les Humans indiquent. Cela Oui. soulève de graves questions éthiques sur la nature de ces accords et C'est le le potentiel cas. d'exploitation. Euh, Oui. Cela remet en question notre compréhension des relations interstellaires et les conséquences potentielles des avancées technologiques, sans considérer les implications éthiques plus larges. D'accord. Absolument. Revenons aux deux civilisations spécifiques dont nous avons parlé, les reptiliens et les gris. Nous avons couvert leurs apparences et styles de communication. D'accord. Que révèlent d'autres les humains à leur sujet? Eh bien, commençons par les gris, le deuxième D'accord. dominion. D'accord. Leur origine, selon les Humans, reste incertaine. Mais ils sont directement liés au célèbre incident de Roswell en 1947. Roswell, c'est l'un Oui. des incidents de crash d'OVNI présumés les plus célèbres de l'histoire. Ça l'est, n'est-ce Les pas? humains suggèrent-ils que c'était un événement réel? Vous confirme que cela s'est réellement Oh, produit. wow. Mais ce n'était pas un seul crash. Cela impliquait 2 navettes d'exploration planétaire, les Greys, et un vaisseau spatial, Orion, lors d'une supposée Un poursuite. triple crash. C'est ce que les Humans prétendent. Et les Oui. Greys ainsi que les reptiliens étaient impliqués. Apparemment, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Humans décrivent une scène plutôt chaotique. D'accord. Une navette Grey est entrée en collision avec le vaisseau reptilien et a explosé. Oh, Une wow. autre navette Oh, cool. Grey s'est écrasée à proximité, tandis que le vaisseau reptilien s'est écrasé plus Wow. loin. Une poursuite et une collision. Cela semble On être le dirait cas. quelque chose d'un film de science-fiction. Compris? Cela y ajoute Ouais. certainement. Cela ajoute une couche dramatique à tout le mystère de Roswell. Et cela soulève de nombreuses Oh, questions. je parie. Pourquoi Oui, était-il dans le même espace aérien? Était-ce de la coopération ou un conflit? Les Humans ne fournissent pas toutes les D'accord. réponses. Mais cet incident semble crucial dans la relation de l'humanité avec ces civilisations amorales. Il Ouais. semble que nous n'ayons fait que gratter la surface de ce sujet complexe et inquiétant. Absolument. Les Humans offrent-ils d'autres éclairages sur ces civilisations ou leurs interactions avec la Terre? Ils le font. Ils fournissent des détails précis sur leurs activités, leur technologie et même leur histoire. D'accord, Et d'accord. ils offrent un aperçu glaçant de ce que l'avenir pourrait réserver si l'humanité continue sur cette voie de ces accords. C'est fascinant et un peu effrayant, pour être honnête. Nous Ouais. reviendrons dans un instant pour explorer le futur potentiel que ces civilisations envisagent pour l'humanité. Ouais. D'accord. Donc nous parlions de ces civilisations amorales et de leurs objectifs. Ouais. Leurs interactions avec la Terre. C'est beaucoup à absorber. Ouais. À quoi ressemble l'avenir si l'humanité continue dans cette voie d'accord et d'alliance avec eux? D'accord. Oui. Les Humans offrent un avertissement sévère. Ils décrivent un avenir où les humains deviennent des corps sains sans émotion, ou essentiellement D'accord. ou des hommes domestiqués servant leur maître divin pour des récompenses futiles. Donc Oui. un avenir où l'individualité et les émotions sont supprimées, où nous sommes essentiellement réduits à de simples rouages dans leur machine. Wow. C'est le résultat potentiel que les Humans prévoient. Ils pensent que, eh bien, vous savez, ces civilisations considèrent les émotions comme une faiblesse, un obstacle à l'efficacité et au progrès, tel qu'ils le définissent. Mais n'y aurait-il pas de résistance? Je veux dire, les humains ont un fort instinct de survie Bien sûr, et un désir de liberté. certainement. Cependant, les Humans suggèrent que ces civilisations sont des maîtres de la manipulation. D'accord. Ils Oui. utiliseront probablement des tactiques subtiles, offrant des solutions à nos problèmes, promettant des avancées, tout en érodant subtilement notre autonomie et notre individualité. C'est une pensée glaçante, une glissade lente et presque imperceptible vers la soumission. Les humains offrent-ils un espoir, un moyen d'éviter ce futur potentiel? Ils le font. Leur message est clair. Pour éviter la domination, ne signez aucun D'accord. pacte. Ils nous incitent à reconnaître les dangers potentiels de ces offres apparemment bienveillantes et à privilégier notre propre évolution et autodétermination. C'est un Oui. appel à la discernement, à la pensée critique à l'échelle mondiale. Absolument. Mais comment y parvenir lorsque, comme vous l'avez mentionné plus tôt,
certains individus s'engagent déjà avec ces civilisations. Les humains soulignent l'importance de la sensibilisation et de l'éducation. Oui, exact. Ils estiment qu'en comprenant la nature de ces civilisations amorales, leurs objectifs et méthodes, l'humanité pourra faire des choix éclairés concernant les interactions Alors la futures. connaissance est notre meilleure défense. Connaissance D'accord. et unité. Les humains suggèrent qu'une humanité divisée, chaque nation poursuivant ses propres intérêts, est plus susceptible à la manipulation. Ils estiment que la D'accord. coopération mondiale et une compréhension partagée de la menace potentielle sont cruciales. Pour résister à la C'est domination. une tâche redoutable, mais pas impossible. Cela nécessite un D'accord. changement de perspective. Une reconnaissance Absolument. que Oui. l'avenir de l'humanité pourrait dépendre de notre capacité à penser au-delà de nos besoins immédiats et à considérer les conséquences à long terme de nos actions à l'échelle cosmique. Une perspective cosmique est nécessaire. Cette plongée profonde a été un voyage dans les eaux inexplorées des interactions entre civilisations. Nous avons exploré les complexités de la diplomatie, les dangers potentiels de ces civilisations amorales et l'importance de la connaissance, Oui. de l'unité et de la prise de décision éclairée, alors que nous naviguons vers notre avenir dans un cosmos vaste et inconnu. C'est un vaste univers Et là-dehors. peut-être plus important encore, cela nous rappelle que l'avenir n'est pas prédéterminé. Absolument pas. Les choix que nous faisons aujourd'hui, individuellement et collectivement, façonneront la trajectoire du voyage de l'humanité parmi les étoiles. C'est une une pensée pensée puissante. puissante à laisser à nos auditeurs. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à lever les yeux, continuez à poser des questions et continuez à explorer les mystères de l'univers, en vous rappelant toujours que l'avenir est à nous de créer.